Vous avez déjà senti le poids d'un billet qui glisse entre vos doigts, comme s'il voulait s'enfuir, comme s'il vous rappelait à chaque instant que la richesse n'est jamais vraiment à portée de main tant que vous ne la comprenez pas. Aujourd'hui, je vous emmène dans le même train où, il y a quelques années, je me suis retrouvé assis, le regard collé à la vitre sale, un dollar froissé dans la poche et une promesse brisée dans le cœur. Pourquoi certains semblent nés avec une boussole d'or qui les guide vers l'abondance, tandis que d'autres courent après l'argent comme un chien qui tourne en rond après sa queue? La réponse ne se cache pas dans le portefeuille, elle se tapit dans la petite voix qui chuchote chaque jour dans notre tête. Cette voix qui nous répète que le argent ne pousse pas sur les arbres, que les riches sont avares, que la pauvreté est une fatalité. J'ai passé des années à répéter ces phrases sans même m'en rendre compte. Les mots de mon père, de ma mère, de mes voisins, de la télé, de la société. Combien de fois avez-vous entendu ces slogans comme des lois gravées dans le marbre de votre esprit? Combien de fois les avez-vous crus sans les interroger? Nous vivons comme si ces citations étaient gravées dans le code génétique de notre quotidien. Et la vérité, c'est que ces mots doux amers sont les chaînes invisibles que nous nous infligeons nous-mêmes. Ce soir, j'ai relu ces pages qui m'avaient tant secoué. Le livre qui prétend transformer la pensée, les mots et l'énergie en un véritable aimant à richesse. Un désir ardent, soutenu par la foi, peut se métamorphoser en forme physique. Mais comment avoir foi quand toute votre vie a été entraînée à douter? J'ai compris que la pauvreté n'est pas une condition, c'est une obéissance. Vous obéissez à vos peurs, à vos parents, à vos grands-parents, à vos professeurs, à votre quartier. Vous obéissez à l'idée que vous ne pouvez pas, que vous ne méritez pas, que vous ne savez pas. Désirer sans foi n'est rien d'autre qu'un rêve qui s'éteint avant même d'avoir pris son envol. J'ai rêvé, mais je n'ai jamais réellement désiré, parce que mon désir était contaminé par la peur. Alors je vous pose la même question. Quelle partie de vous s'accroche à cette identité de manque? Quel bénéfice caché trouvez-vous dans l'idée que la pauvreté vous rend humble, plus aimé, moins coupable? Ce n'était pas facile d'accepter qu'au plus profond de moi se cachait un homme qui craignait l'argent, car l'argent aurait exigé que je change, que je sois vu, que j'assume une responsabilité qui me terrifiait. Et s'il arrivait que je le gagne et que je le perde, que les autres découvrent que je ne suis pas assez, alors je me suis résigné à peu, à accepter moins que ce que je méritais. Vous avez déjà fait cela. Quand vous laissez les autres vous dire votre valeur, quand vous baissez la tête devant le patron, quand vous choisissez le produit le moins cher, même si chaque instant vous répugne. La pauvreté se déguise en modestie et s'installe dans le cœur comme un invité silencieux. Un jour, j'ai lu que la pensée positive et l'action décisive sont des aimants à richesse. Et pour la première fois, je l'ai cru. J'ai commencé à me parler comme à un ami qui a besoin de se réveiller. Si l'argent était une personne, quelle relation aurais-tu avec lui? Me suis-je demandé. Le traitais-tu avec méfiance? Le dépréciais-tu en public? Mais le désirais-tu en secret? T'éloignais-tu de lui pour que personne ne t'accuse d'avarice? Et en secret, tu pleurais parce qu'il ne venait jamais. Et si, au lieu de le craindre, tu l'invitais à entrer? Ce jour-là, je me suis assis à la même table que mes peurs. J'ai parlé avec une brutalité honnête. Vous n'êtes pas pauvre parce que vous êtes né ainsi. Vous êtes pauvre parce que chaque jour, vous permettez à votre esprit de vous convaincre qu'il n'y a pas d'autre option. Chaque dollar que vous refusez, chaque opportunité que vous laissez filer, c'est la preuve que vous avez épousé votre pauvreté. Alors quelque chose en moi s'est brisé et une autre chose a commencé à se construire. J'ai observé mon environnement avec de nouveaux yeux. J'ai remarqué que ceux qui possèdent le plus
ne sont pas forcément les plus intelligents ou les plus forts, mais ceux qui osent s'imaginer riches sans s'excuser. J'ai vu des femmes qui ne demandaient pas la permission d'occuper de l'espace, tandis que moi, je me réduisais pour ne pas déranger. J'ai compris que ce n'est pas ce que vous tenez dans les mains, c'est ce que vous tenez dans l'esprit. Quelque part, on m'a dit, ce que votre esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Alors je me suis demandé, que votre esprit a-t-il conçu jusqu'à maintenant? Quelle sorte de film projetez-vous dans votre intérieur? Parce que si votre imagination est remplie de défaites, de factures impayées, de portes closes, alors quoi que vous fassiez, le résultat restera le même. La richesse ne s'approche pas des corps fatigués, elle s'attache aux esprits enflammés. Un matin, face au miroir, j'ai osé prononcer ce que je n'avais jamais dit. Je mérite la richesse. Au départ, cela sonnait faux, presque obscène. Mon reflet semblait se moquer de moi. Mais je l'ai répété encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une promesse plutôt qu'un mensonge. Comme lorsqu'on tombe amoureux et qu'on doute au début. Puis, on sait que c'est réel. C'est alors que j'ai compris ce que le livre voulait dire quand il affirmait « Rien ne se réalise sans un désir ardent. » Parce que le véritable désir brûle toute la poubelle mentale, toute la programmation qui vous dit que vous ne pouvez pas. En marchant dans les rues, j'ai vu d'autres personnes porter leur propre pauvre intérieur. Dans la file du guichet, dans la petite boutique du quartier, dans les yeux de ceux qui baissent la tête en payant. Se demandaient-ils aussi que leur prison n'avait jamais eu de clé parce qu'elle n'a jamais été fermée? Vous le savez déjà. Chaque fois que l'on ose se déprogrammer, la peur surgit, car cette petite voix du pauvre intérieur commence à hurler. Ne le fais pas. N'essaie pas. Ne rêve pas trop grand, tu vas te blesser. Aujourd'hui, cette voix est rusée. Elle utilise le visage de vos parents, de vos amis, de vos propres enfants pour vous maintenir à votre place. Mais un jour, quand la douleur d'être moins devient plus forte que la peur d'être plus, vous décidez de vous lever. Et c'est le jour où vous renaissez. Je me souviens d'une fois où, assis à mon bureau froid, sentant le papier vieilli, un homme m'a regardé avec la compassion que l'on réserve à ceux qui n'ont jamais compris la vie et m'a dit « Le jeune, l'argent ne rend visite qu'à ceux qui le réclament comme le leur. » J'ai entendu ces mots les poches vides, une valise remplie d'espoirs inutiles. Cette nuit, seul, le bruit de ces paroles dans mon esprit, j'ai compris que j'avais confondu l'espoir avec la certitude. J'avais répété jusqu'à l'épuisement que je réussirais un jour. Mais je n'avais jamais prié, rêvé et désiré avec une ferveur inébranlable. L'espoir, pensé comme une excuse élégante des indécis, n'est qu'une confession déguisée. Je n'ai pas, je ne suis pas sûr, je ne mérite pas encore. La certitude, elle, parle comme un roi qui n'implore pas, mais ordonne. Alors, posez-vous la question. Avez-vous déjà ressenti une vraie foi ou seulement une espérance déguisée en résignation? Moi, je l'ai reconnue comme une peur masquée. J'étais un pauvre qui mendiait des miettes au lieu d'un homme qui revendiquait son héritage. Les jours qui ont suivi ont été durs. Chaque fois que je pensais à ce que je désirais, une voix intérieure murmurait « Et si ça ne fonctionnait pas? Et si tu perds tout? Et si tu n'es pas suffisant ?» Cette voix vous est familière, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas seulement la mienne, elle est la vôtre aussi. C'est la voix de votre pauvreté intérieure, vous rappelant que votre espoir est plus sûr que votre certitude. Car si vous attendez, vous ne risquez rien, vous ne vous engagez pas, vous ne vous blessez pas trop si vous échouez. Vous pouvez toujours dire « je ne l'attendais que », et cela vous garde prisonnier.
Si ce que vous entendez résonne, laissez un like. Cela montre que vous êtes prêt à briser ces chaînes. Partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez senti cette voix et ce qu'elle vous a empêché de faire. Et si vous sentez que cette vérité ouvre votre esprit, abonnez-vous. Car le prochain chapitre explorera comment transformer votre énergie en un champ magnétique qui attire l'abondance comme une marée irrésistible. Revenons à ce qui se passe réellement quand on décide de changer. J'ai commencé à remarquer que les personnes les plus riches ne sont pas toujours les plus travailleuses, mais celles qui osent se voir comme déjà riches. Elles ne s'excusent jamais d'exprimer leurs besoins. Elles ne baissent jamais la tête devant l'argent. Elles le traitent comme un ami de longue date, pas comme un étranger. Elles comprennent que chaque pensée, chaque parole, chaque émotion est une fréquence qui attire ou repousse la prospérité. J'ai appris à calibrer ma propre fréquence. Quand je me suis mis à parler à mon portefeuille comme à un partenaire, en le nourrissant de gratitude, en le complimentant sur les petites réussites, il a commencé à répondre. Imaginez que chaque fois que vous dites « je suis riche », c'est comme si vous plantiez une graine d'or dans le sol de votre conscience. Au début, la graine semble petite, fragile. Mais avec chaque affirmation, chaque action cohérente, elle prend racine, pousse, éclot. Vous avez besoin d'eau, de lumière, de confiance. Vous avez besoin de la certitude que vous méritez ce qui arrive. C'est une pratique quotidienne, pas un événement ponctuel. Je me souviens d'une soirée où, assis à la table de cuisine, j'ai écrit sur un carnet. Aujourd'hui, je réclame mon héritage, je réclame la richesse qui m'appartient. J'ai senti un frisson, une chaleur qui montait du ventre à la gorge. J'ai répété cela chaque matin, chaque soir, jusqu'à ce que le son devienne une mélodie familière. Petit à petit, les opportunités ont commencé à frapper à ma porte. Un projet inattendu, une rencontre qui a mené à une collaboration lucrative, un investissement qui a porté ses fruits. Ce n'était pas la magie, c'était la loi d'attraction mise en pratique. Vous vous demandez peut-être, et si je n'ai aucune opportunité ? La réponse est simple. Créez-les. La pauvreté n'est pas un manque de chance, c'est un manque de conscience. Vous avez le pouvoir de devenir le créateur de votre réalité. Chaque décision, chaque petit pas, chaque pensée consciente est un coup de marteau qui façonne votre destin. Si vous avez déjà senti une petite étincelle d'espoir en lisant ces lignes, laissez-vous guider par elles. Partagez votre énergie dans les commentaires. Racontez-moi le moment où vous avez senti l'appel du changement. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, cliquez sur s'abonner, parce que le voyage ne fait que commencer. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous visualisiez votre futur. Imaginez le son des pièces qui tintent, le parfum d'un bureau élégant, le sourire d'un partenaire qui vous regarde avec admiration. Visualisez votre compte bancaire qui déborde, non pas comme un rêve lointain, mais comme une vérité déjà écrite. Ressentez la chaleur de cette vision. Laissez-la envahir chaque cellule de votre corps. Cette image est votre nouveau point d'ancrage. Chaque fois que vous vous sentirez tiraillé par la peur, revenez à ce tableau. Rappelez-vous que vous avez le droit d'être riche, que vous avez le droit de réclamer ce qui vous appartient. En continuant ce chemin, vous rencontrerez des obstacles, des doutes, des voix qui vous diront que vous n'êtes pas assez. Mais chaque obstacle est une occasion de renforcer votre certitude. Chaque doute est une invitation à réaffirmer votre désir. Rappelez-vous que la peur est simplement l'énergie qui n'a pas encore été transformée en action. Transformez-la, canalisez-la, utilisez-la comme carburant. Vous avez déjà fait le premier pas en restant ici, en écoutant, en vous ouvrant. Vous avez déjà commencé à desprogrammer ce pauvre intérieur qui vous retenait.
Le prochain pas sera de réécrire votre meilleure histoire, de remplacer chaque « je ne peux pas » par un « je choisis ». Vous avez le pouvoir, vous avez les clés. Prenez-les, ouvrez la porte, laissez l'abondance entrer. Si vous avez trouvé cette première partie éclairante, n'hésitez pas à laisser un like. Cela montre que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Quelles croyances vous voudriez laisser derrière vous? Et abonnez-vous, car le prochain chapitre dévoilera les outils concrets pour transformer votre énergie, votre parole, votre pensée en un véritable aimant à argent. Nous sommes à l'aube d'une transformation. Vous n'êtes plus le même que celui qui a monté dans ce train il y a quelques années. Vous avez allumé une étincelle, et cette flamme peut devenir un feu qui attire tout ce que vous désirez. Continuez à respirer, continuez à croire, continuez à agir. Le chemin vers la richesse illimitée n'est pas une route droite, mais un sentier que vous tracez à chaque instant, avec chaque pensée, chaque mot, chaque geste. Restez avec moi. Le voyage continue. Alors, ouvrons la porte de la prochaine étape, celle où les mots ne sont plus de simples sons, mais des aimants vibrants qui attirent tous les billets comme le fer attire les épines. Vous avez déjà senti le frisson de la prise de conscience. Vous avez laissé tomber les vieilles croyances comme on jette un sac trop lourd au bord d'une rivière. Il est temps maintenant de transformer chaque respiration en une onde de prospérité, chaque geste en une signature énergétique qui dit « Je suis riche ». Imaginez une scène simple. Vous êtes assis à votre table de travail. Le soleil caresse doucement la fenêtre. Votre café fume encore. Et vous prononcez à haute voix une phrase qui résonne comme une cloche au cœur du cosmos. Cette phrase n'est pas une simple affirmation. C'est une déclaration d'alliance avec l'abondance. Je suis le canal qui reçoit l'or du monde. Je le laisse couler sans effort. Répétez-la. Sentez chaque syllabe vibrer dans votre poitrine. Laissez le son se déposer dans chaque cellule. Comme une pluie d'or qui pénètre votre être, vous commencez à remarquer un changement subtil. Le téléphone sonne plus tôt que prévu. Une opportunité inattendue surgit. Un vieux client vous propose un nouveau projet. Ce n'est pas le hasard, c'est la loi qui répond à votre fréquence. Mais pour que cette loi travaille sans relâche, il faut affiner votre énergie, la purifier, la diriger. Voici le premier outil que le livre vous offre, le miroir de l'abondance. Prenez chaque matin, devant votre reflet, le regard droit et observez non pas votre visage, mais la lumière qui émane de vous. Visualisez un flot continu de pièces qui tombent comme des feuilles d'automne. Chaque pièce s'illuminant d'une teinte dorée. Vous dites à haute voix « Je mérite chaque grain de lumière qui me revient. » Je les accueille avec gratitude. Cette pratique, répétée pendant plusieurs minutes, crée une connexion directe entre votre conscience et le champ énergétique de la richesse. Ensuite, il y a la technique du manège des pensées. Chaque fois qu'un doute surgit, imaginez-le comme une petite boule de verre que vous placez sur un carrousel. Vous le faites tourner, le laissez tourner, et à chaque rotation, il devient plus léger, plus transparent. Vous répétez mentalement « Ce doute n'est qu'une illusion, il se dissout dans le mouvement ». En faisant cela, vous ne combattez pas la pensée, vous la transformez, vous la faites travailler pour vous plutôt que contre vous. Vous avez peut-être déjà essayé de visualiser l'argent comme un simple chiffre. Mais le livre nous enseigne à le voir comme une énergie fluide, comme une rivière qui ne connaît ni début ni fin. Pour renforcer cette vision, pratiquez le bain de lumière. Fermez les yeux. Respirez profondément.
et imaginez une cascade de lumière dorée qui s'écoule du sommet de votre tête jusqu'à vos pieds. Cette lumière emporte avec elle chaque résidu de peur, chaque fragment de doute, et laisse derrière elle une surface lisse, prête à refléter la prospérité. Au fur et à mesure que vous vous immergez dans ces exercices, vous remarquerez que votre langage change naturellement. Vous ne dites plus « je n'ai pas les moyens », mais « je choisis d'investir dans mon avenir ». Vous ne dites plus « c'est trop cher », mais « c'est une opportunité qui me rapproche de ma vision ». Le pouvoir des mots est tel qu'il sculpte la réalité, comme un sculpteur façonne le marbre. Chaque phrase que vous prononcez devient une pierre angulaire du futur que vous bâtissez. Maintenant, parlons de l'énergie que vous projetez dans le monde. Imaginez que chaque action que vous entreprenez laisse une trace, comme des empreintes dans le sable. Si vous marchez avec la conviction d'un roi, vos empreintes seront profondes, marquant le sol de votre passage. Si vous avancez avec hésitation, vos empreintes seront légères, presque effacées. Le livre vous propose un exercice de marche de la confiance. Chaque jour, choisissez un moment où vous devez prendre une décision importante, même la plus petite, et engagez-vous à la prendre avec une certitude absolue. Ressentez le poids de la décision comme une ancre qui vous ancre dans le présent. Puis avancez, sachant que chaque pas renforce votre aimant à argent. Vous vous demandez peut-être comment mesurer ces changements, comment savoir si vous êtes réellement en train de devenir un aimant. La réponse réside dans les signes que l'univers vous envoie. Un signe peut être un chiffre qui apparaît de façon récurrente, un nombre qui vous suit comme une ombre, un souvenir d'enfance qui refait surface, ou même une rencontre fortuite avec une personne qui partage votre vision. Chaque signe est un rappel que vous êtes sur la bonne voie, que vos vibrations sont alignées avec le flux de l'abondance. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez décidé d'investir dans une petite entreprise qui vous passionne. Vous avez suivi votre intuition. Vous avez visualisé le succès. Vous avez parlé de votre projet à vos proches, avec confiance. Peu de temps après, vous recevez un appel inattendu d'un ami qui possède une connexion directe avec le marché que vous ciblez. Il vous propose une collaboration qui multiplie vos chances de réussite. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de votre énergie magnétique qui a attiré la bonne porte. Il est également crucial de parler de la relation que vous entretenez avec le temps. Le livre décrit le temps comme un allié lorsqu'on le respecte, comme un ennemi lorsqu'on le combat. Apprenez à voir chaque minute comme une graine qui, lorsqu'on la plante avec intention, germe en une récolte abondante. Pour cela, créez votre calendrier de l'abondance. Chaque jour, notez 3 actions concrètes qui nourrissent votre projet, 3 pensées positives qui renforcent votre vision et 3 remerciements pour les petites victoires. Ce rituel quotidien transforme le temps en un compagnon fidèle qui vous pousse vers l'avant. Vous avez déjà entamé le processus de desprogrammer le pauvre intérieur. Vous avez commencé à réécrire votre histoire. Maintenant, il est temps d'ajouter les outils qui transformeront cette histoire en un conte épique où vous êtes le héros, le créateur, le maître de votre destin financier. Voici une pratique avancée. Le sceau de la prospérité. Prenez une feuille blanche, dessinez un cercle au centre, puis à l'intérieur. Tracez 3 symboles qui représentent pour vous la richesse. Cela peut être une couronne, une clé, une graine. Fermez les yeux, placez vos mains sur le papier et répétez à voix haute « Ce sceau scelle mon intention. Il attire l'or comme le soleil attire les fleurs. » Visualisez le cercle s'illuminant d'une lueur dorée. Chaque symbole vibrant comme un aimant qui attire les opportunités. Conservez ce sceau dans un endroit où vous le verrez chaque jour. Il deviendra un rappel constant de votre pouvoir. Dans le même temps, le livre souligne l'importance de l'environnement sonore.
la musique, les sons de la nature. Les vibrations peuvent amplifier votre champ énergétique. Créez une playlist d'ondes positives, des mélodies qui évoquent le mouvement de l'eau, le souffle du vent, le crépitement d'un feu. Écoutez-la pendant vos séances de visualisation. Laissez les notes se mêler à vos pensées, à vos affirmations, afin que chaque fréquence renforce votre intention d'attirer la richesse. Un autre pilier essentiel est la gratitude. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction. Mais la gratitude est le carburant qui alimente le moteur. Chaque soir, avant de vous coucher, faites le point sur les 3 choses qui ont enrichi votre journée. Même si ce sont de petites choses comme un sourire, un bon repas, un moment de calme. Remerciez mentalement l'univers. Sentez le poids de votre gratitude comme une main qui serre fermement le fil d'or qui relie votre cœur à la source infinie. Cette pratique, répétée nuit après nuit, crée une spirale ascendante où plus vous donnez, plus vous recevez. Vous vous demandez peut-être comment rester cohérent, comment ne pas retomber dans les anciennes habitudes quand la vie devient agitée. Le secret réside dans la création d'un rituel de réancrage. Choisissez un moment précis chaque semaine, peut-être le dimanche soir, et consacrez-le à un rituel complet. Allumez une bougie dorée, respirez profondément, relisez vos affirmations, visualisez votre futur prospère, notez vos progrès. Ce rituel devient un point d'ancrage, un repère qui vous rappelle que, même lorsque le monde tourne à toute vitesse, vous avez un espace sacré où vous reconnectez à votre pouvoir. Passons maintenant à l'aspect concret de la manifestation. Le livre introduit la notion de plan d'action magnétique. Ce n'est pas simplement une to-do list, c'est une feuille de route qui intègre intention, émotion et mouvement. Commencez par identifier un objectif précis, par exemple, augmenter vos revenus, lancer un projet, investir dans une formation. Ensuite, associez à cet objectif une émotion puissante, comme la joie de voir votre compte bancaire croître, la fierté d'offrir ce que vous avez toujours rêvé. Enfin, définissez les 3 actions immédiates qui vous rapprochent de cet objectif et engagez-vous à les exécuter dans les prochains jours. Chaque action, même petite, crée une vibration qui attire les ressources nécessaires. Vous avez maintenant un ensemble d'outils, de pratiques, de rituels. Mais il reste une dernière clé, celle qui transforme toutes ces méthodes en une force inébranlable. La foi inconditionnelle en vous-même. Le livre parle de la foi comme d'un feu qui ne s'éteint jamais, même face aux tempêtes. Cultivez-la en vous rappelant chaque jour pourquoi vous avez commencé ce voyage. Quel était le déclic qui vous a poussé à chercher la liberté financière? Revivez cette émotion. Laissez-la brûler dans votre poitrine et laissez-la guider chaque décision. Avant de conclure cette partie, je vous invite à prendre un instant, à fermer les yeux et à poser la question suivante à votre cœur. Quel est le plus grand rêve que je n'ai jamais osé partager? Laissez la réponse surgir sans jugement. Laissez-la s'étendre comme un horizon infini. Cette révélation est le point d'ancrage de votre prochaine transformation. Partagez-la dans les commentaires si vous en avez l'envie. Cela créera une énergie collective qui élèvera chacun d'entre nous. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici résonne en vous, si vous sentez que chaque mot allume une petite étincelle qui grandit, alors montrez-le en laissant un like. Ce simple geste montre que vous êtes prêt à franchir le pas suivant, que vous êtes prêt à mettre en pratique les outils que nous venons d'explorer. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires quel exercice vous avez le plus aimé, quelle visualisation vous a touché, ou même quel obstacle vous avez déjà commencé à transformer. Nous allons maintenant plonger plus profondément dans la partie où l'on transforme l'énergie de vos émotions en un véritable aimant
à argent. Vous allez découvrir comment la colère, la joie, la peur et l'amour peuvent être recanalisés pour alimenter votre flux de prospérité. Préparez-vous à vivre une série d'exercices qui, s'ils sont pratiqués avec conviction, feront de vous un véritable catalyseur d'abondance. Commencez par identifier une émotion qui vous semble souvent négative. Par exemple, la frustration que vous ressentez lorsqu'une facture arrive. Prenez un moment pour ressentir pleinement cette frustration, sans la juger, simplement l'observer. Ensuite, imaginez que vous avez le pouvoir de transformer cette énergie en une couleur vibrante, disons un rouge incandescent. Visualisez ce rouge se condenser en une boule d'énergie dans votre main. Puis, doucement, laissez-la se transformer en un symbole de richesse. Une pièce d'or qui tourne, qui scintille. Cette transformation montre que chaque émotion, même celle qui semble lourde, peut devenir le carburant de votre aimant. Répétez ce processus avec la joie. Souvenez-vous d'un moment où vous avez ressenti une joie pure, peut-être le rire d'un enfant, le goût d'une pâtisserie délicieuse. Capturez cette sensation. Donnez-lui une couleur éclatante, un jaune lumineux. Visualisez le jaune se répandre dans tout votre corps, remplissant chaque cellule d'une chaleur qui attire les opportunités. Sentez-vous comme un soleil qui attire les planètes, chaque rayon tirant vers lui les possibilités qui vous entourent. Ensuite, la peur, souvent le plus grand frein. Au lieu de la fuir, accueillez-la comme un guide. Identifiez la peur précise qui vous retient. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de perdre ce que vous avez déjà. Donnez-lui une couleur profonde, un bleu nuit. Puis imaginez que vous ouvrez un portail dans ce bleu, laissant passer une lumière blanche qui dissout la peur. Cette lumière devient une énergie qui alimente votre champ magnétique, transformant la peur en anticipation positive. Enfin, l'amour, le plus puissant des aimants. Pensez à l'amour que vous avez pour vous-même, pour votre famille, pour votre projet. Donnez-lui une teinte rose tendre, laissez-la circuler dans votre poitrine, puis visualisez-la s'étendre à l'extérieur comme un halo qui attire les ressources, les personnes, les idées qui résonnent avec votre vision. L'amour, lorsqu'il est sincère, crée un champ gravitationnel qui attire naturellement la prospérité. En pratiquant ces exercices régulièrement, vous entraînez votre esprit à reprogrammer chaque émotion, à la convertir en une force d'attraction. Vous verrez alors que les obstacles se transforment en tremplin, que chaque défi devient une occasion de renforcer votre aimant. Un autre concept clé du livre est la notion de déclaration de puissance. Ce n'est pas une simple phrase que l'on répète, c'est un engagement sacré que l'on scelle avec le corps et l'âme. Prenez un moment, levez les bras, ouvrez le cœur et dites à haute voix « Je suis le créateur de mon abondance. Chaque souffle que je prends alimente le flot d'or qui m'entoure. » Répétez cette déclaration 3 fois en ressentant chaque mot vibrer dans vos os. Faites-le chaque matin et chaque soir pour ancrer cette puissance dans votre quotidien. Le livre souligne aussi l'importance de l'environnement physique. Un espace désordonné reflète un esprit confus. Un espace clair attire des pensées claires. Prenez le temps de désencombrer votre lieu de travail, votre maison, votre voiture. Créez un coin dédié à votre pratique d'attirance de richesse, avec des objets qui symbolisent la prospérité. Une petite statue de la déesse de la richesse, une bougie dorée, un carnet où vous consignez vos succès. Chaque fois que vous entrez dans cet espace, votre cerveau associe cet environnement à la manifestation, renforçant ainsi votre capacité à attirer l'argent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la technique du Vision Board, le tableau de visualisation. Le livre propose une version amplifiée, le mural de la manifestation. Sur une grande feuille ou un panneau,
Collez des images qui représentent chaque aspect de votre richesse désirée. Une maison, un véhicule, des voyages, des expériences, mais aussi des symboles d'équilibre comme la santé, la famille, la paix intérieure. Placez ce mural à un endroit où vous le voyez chaque jour. Chaque regard devient une réaffirmation de votre intention. Chaque image agit comme un aimant qui attire ce qu'elle représente. Il est temps maintenant d'aborder la partie la plus pratique. La mise en place d'un système de suivi. Une méthode qui vous permet de mesurer les petites victoires, d'ajuster le tir et de rester motivé. Le livre introduit le concept du journal de l'abondance. Chaque jour, notez 3 actions que vous avez prises en direction de votre objectif, 3 pensées positives que vous avez cultivées et 3 signes d'abondance que vous avez remarqués. Même si ce n'est qu'un sourire inattendu, une offre spéciale, un compliment. Relisez ce journal régulièrement. Vous verrez votre progression se dessiner comme un chemin pavé d'or. Vous vous sentez peut-être déjà débordé par tant d'exercices, tant d'idées. C'est normal. Le secret réside dans la simplicité et la constance. Choisissez 1 ou 2 pratiques qui résonnent le plus avec vous et engagez-vous à les faire chaque jour, pendant une semaine. Vous constaterez rapidement que l'énergie que vous déplacez commence à se multiplier, comme une petite étincelle qui devient un feu de camp. Avant de clore cette partie, je veux vous rappeler que le vrai pouvoir ne vient pas d'une technique isolée, mais de l'alignement complet de votre pensée, de votre parole, de votre énergie et de vos actions. Lorsque ces 4 piliers vibrent à la même fréquence, vous devenez un véritable aimant à argent, irrésistible, inébranlable. Si cette partie vous a apporté des éclairages, si vous sentez que vous avez déjà commencé à ressentir le changement, laissez un like pour que je sache que vous êtes prêt à avancer. Partagez votre expérience dans les commentaires, même la plus petite, car chaque partage crée un champ d'énergie collective qui renforce chacun d'entre nous. Restez à l'écoute, car la prochaine section dévoilera les stratégies avancées pour transformer vos ressources financières actuelles en levier de croissance exponentielle. Nous explorerons comment faire travailler votre argent pour vous, comment créer des flux multiples, comment mettre en place des systèmes qui génèrent des revenus même quand vous dormez. Préparez-vous à découvrir le mécanisme de la multiplication, le secret que les personnes les plus prospères utilisent pour faire croître leur patrimoine sans jamais sacrifier leur liberté. Vous verrez comment chaque décision, chaque investissement, chaque partenariat peut devenir un engrenage qui alimente le suivant, créant ainsi une chaîne de prospérité qui ne s'arrête jamais. Dans les prochains instants, nous allons plonger dans les concepts de l'effet boule de neige, de l'effet levier et de la loi du retour. Vous apprendrez à concevoir des projets qui attirent tous les capitaux, à structurer vos offres de manière à ce qu'elles se vendent d'elles-mêmes, à créer des communautés qui soutiennent votre vision. Tout cela en restant fidèle à votre authenticité, à votre intégrité, à votre désir profond d'abondance. Restez avec moi. Le voyage continue, et chaque pas vous rapproche un peu plus de la version de vous-même, qui vit dans l'abondance sans effort. Imaginez un instant la scène finale de votre histoire. Vous, assis dans un lieu qui vous inspire, entouré des personnes que vous aimez, avec la certitude que chaque besoin matériel est déjà comblé, que chaque désir se manifeste naturellement. Vous avez transformé votre mental, votre parole, votre énergie, et maintenant le monde répond à votre appel. C'est ce que nous allons construire, ensemble, dans les prochains chapitres. Si vous êtes prêt à franchir cette porte, à passer du rêve à la réalité tangible, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire qui reflète votre intention du jour. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Chaque petite action de votre part
nourrit la communauté, crée du momentum et renforce le champ collectif d'abondance que nous bâtissons. Nous allons maintenant plonger dans le cœur du mécanisme qui transforme chaque centime en une source de croissance continue. Préparez-vous à ouvrir votre esprit, à accueillir de nouvelles perspectives, à mettre en pratique les enseignements qui ont changé la vie de milliers de personnes. Le prochain segment s'intitule « Le pouvoir du flux ». Nous explorerons comment rester dans le courant de la prospérité, comment éviter les blocages, comment laisser l'énergie circuler librement. Restez attentifs, car chaque mot compte, chaque respiration vous rapproche un peu plus de ce que vous avez toujours désiré. Continuez à respirer profondément. Sentez votre poitrine se soulever. Laissez la voix vous guider vers l'étape suivante, où le véritable aimant à argent se révèle. Nous y voilà. La suite vous attend. Le pouvoir du flux, c'est avant tout la capacité à rester aligné avec le courant naturel de l'abondance. Comme un ruisseau qui ne lutte jamais contre les rochers, mais les contourne avec grâce. Imaginez un instant que chaque pensée, chaque parole, chaque geste soit une goutte d'eau qui alimente ce ruisseau. Si l'une de ces gouttes est polluée par le doute, le stress ou la peur, le flux se ralentit, se bloque, et le courant devient stagnant. C'est exactement ce qui se passe quand nous persistons à répéter les vieilles phrases qui nous ont été inculquées depuis l'enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont cupides. Je ne mérite pas d'être riche. Ces mots sont des barrages invisibles qui retiennent l'énergie et empêchent le mouvement. Alors, comment dissoudre ces barrages? La première étape consiste à prendre conscience du moment où votre respiration se fait courte, où votre poitrine se contracte, où votre regard se voile. Ce sont les signaux que le corps envoie pour indiquer qu'une résistance s'est installée. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Sentez l'air remplir chaque recoin de vos poumons. Puis, expirez lentement, en visualisant chaque mot de l'imitation se dissoudre comme de la brume au soleil. Répétez cet exercice à chaque fois que vous sentez un déclic de peur. Vous remarquerez rapidement que le simple fait de respirer avec intention crée un espace où le flux peut à nouveau circuler. Mais la respiration n'est qu'une porte d'entrée. Le vrai travail se trouve dans la réécriture de votre dialogue intérieur. Prenez un carnet, ouvrez une page blanche et commencez à écrire les affirmations qui, à première vue, vous semblent exagérées. Par exemple, « Je suis un aimant à argent. Les opportunités affluent vers moi comme une marée haute. » Au début, votre esprit peut rire, mais persévérez. Répétez chaque phrase 3 fois par jour, le matin au réveil, à midi avant le déjeuner et le soir avant de vous coucher. Vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Mais ce que vous n'avez peut-être pas encore compris, c'est que l'attraction ne fonctionne que lorsque les mots sont portés par une émotion sincère. Alors, lorsqu'une phrase résonne, laissez votre cœur vibrer. Sentez la chaleur se propager dans votre poitrine et visualisez le résultat comme si vous le viviez déjà. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je suis réellement en train de créer du flux? La réponse se trouve dans les signes subtils que l'univers vous envoie. Vous commencerez à remarquer des synchronicités, des coïncidences qui, auparavant, vous auraient échappé. Un ami qui vous contacte au moment où vous avez besoin d'un conseil, une offre d'emploi qui apparaît juste au moment où vous réfléchissez à un changement, une petite somme d'argent qui tombe dans votre poche sans que vous l'ayez prévu. Ce sont les petites vagues qui annoncent le grand courant. Prenez le temps d'observer, de noter ces moments dans votre carnet et remerciez l'univers à chaque fois. La gratitude, encore une fois, agit comme un lubrifiant pour le flux. Plus vous êtes reconnaissant, plus le courant devient fluide. Parlons maintenant de l'énergie physique, du corps qui porte vos intentions.
Vous avez peut-être entendu parler de la posture du pouvoir, cette position où vous vous tenez droit, les épaules tirées en arrière, le menton légèrement levé, les pieds fermement ancrés au sol. Adoptez cette posture pendant 2 minutes chaque matin. Pendant que vous formulez vos affirmations, votre corps envoie alors un signal à votre cerveau que vous êtes prêt à recevoir, que vous êtes ouvert et réceptif. Vous ressentirez peut-être un léger pic de chaleur dans le ventre, comme un feu qui commence à crépiter. C'est le signal que votre système nerveux autonome se met en mode receveur, prêt à capter les opportunités. Il existe une pratique simple mais puissante que j'ai découverte lors d'un séjour dans un monastère au bord d'un lac. Chaque soir, avant de me coucher, je me tenais debout au bord de l'eau, les pieds nus, et je lançais un petit caillou dans le lac. En observant les ondulations qui se propageaient, je prenais conscience que chaque petite action que je posais dans le monde créait un effet d'entraînement. Le caillou était votre intention. Les vagues étaient les réponses de l'univers. Plus le caillou était lancé avec une intention claire et forte, plus les vagues étaient grandes. Cette métaphore vous montre que chaque geste, chaque parole, chaque pensée, même la plus petite, a le pouvoir de créer un mouvement dans le grand océan de la prospérité. Vous avez peut-être déjà essayé de visualiser vos rêves, mais parfois, la visualisation reste figée, comme une image statique. Pour la rendre vivante, ajoutez les 5 sens. Imaginez non seulement la couleur de la voiture que vous désirez, mais sentez le cuir sous vos doigts. Entendez le ronron du moteur. Goûtez le parfum de l'air frais qui s'engouffre dans l'habitacle. Ressentez la vibration du sol sous les roues. Plus votre visualisation est riche, plus votre cerveau la traite comme une expérience réelle, et plus le flux s'aligne avec cette réalité. Faites cet exercice chaque jour, pendant 5 minutes, en vous immergeant totalement. Maintenant, parlons des blocages qui se manifestent sous forme de procrastination. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez un projet important, votre esprit trouve toujours une excuse. Je suis trop fatigué. Je le ferai demain. Je n'ai pas les ressources nécessaires. Ce sont des mécanismes d'auto-sabotage qui servent à protéger la zone de confort, mais qui, en réalité, vous emprisonnent. La clé réside dans la technique du micro-pas. Découpez chaque tâche en micro-actions qui ne prennent que quelques minutes. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, le premier micro-pas pourrait être d'ouvrir un document vierge, puis d'écrire une phrase. Une fois que vous avez franchi ce petit pas, votre cerveau enregistre un succès, libère de la dopamine et vous incite à en faire davantage. Continuez ainsi, accumulant les petites victoires, et vous verrez le flux se débloquer naturellement. Un autre obstacle fréquent vient du sentiment de culpabilité lié à la richesse. Vous avez peut-être grandi avec l'idée que l'argent est source de convoitise, de jalousie, voire de malheur. Cette croyance crée un conflit intérieur. Vous désirez l'abondance, mais vous vous sentez coupable de la vouloir. Pour désamorcer ce conflit, créez un rituel de donation. Choisissez chaque semaine une petite somme, même symbolique, que vous offrirez à une cause qui vous touche. En faisant cela, vous réécrirez le script mental qui associe argent à négativité, en le transformant en énergie de partage. Vous constaterez que votre relation avec l'argent devient plus saine, plus équilibrée, et le flux s'intensifie. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment intégrer toutes ces pratiques dans votre quotidien sans vous sentir submergé. La réponse se trouve dans la création d'une routine sacrée, un moment dédié chaque jour où vous alignez votre mental, votre parole et votre énergie. Vous n'avez pas besoin de passer des heures, seulement une quinzaine de minutes. Mais avec constance,
Commencez par la respiration consciente. Poursuivez avec les affirmations. Ajoutez la visualisation sensorielle. Terminez par le geste de gratitude ou la donation. Cette séquence crée un cadre qui ancre le flux dans votre vie, le transformant d'un phénomène sporadique en une habitude permanente. Je veux vous inviter maintenant à partager votre expérience. Dans les commentaires, dites-moi quelle petite action vous allez mettre en place dès ce soir pour libérer votre flux. Est-ce la posture du pouvoir, le lancer de cailloux imaginaires ou le premier micro-pas vers votre projet? Votre témoignage peut inspirer les autres et renforcer le champ collectif d'abondance que nous construisons ensemble. N'hésitez pas à laisser un « j'aime » si vous sentez déjà le changement se dessiner et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, afin de ne manquer aucune des prochaines clés qui ouvriront les portes de votre prospérité. Nous allons maintenant plonger plus profondément dans le concept de la résonance énergétique. Cet état où vos vibrations s'harmonisent parfaitement avec celles de l'univers financier. Imaginez que chaque pensée est une fréquence, chaque émotion une onde. Lorsque vous vibrez à une fréquence élevée, vous attirez des expériences similaires, comme un aimant qui attire le métal. Les émotions de gratitude, de joie, de confiance sont des fréquences élevées. En revanche, la peur, le doute, la frustration sont des fréquences basses qui repoussent les opportunités. Apprendre à moduler votre fréquence, c'est comme accorder un instrument de musique. Vous devez éliminer les fausses notes pour que la mélodie de l'abondance résonne clairement. Une méthode efficace pour élever votre fréquence consiste à pratiquer le chant du cœur. Fermez les yeux, placez vos mains sur votre cœur et commencez à respirer profondément. À chaque inspiration, répétez mentalement le mot « amour » et à chaque expiration, laissez s'en aller le mot « peur ». Continuez ce cycle pendant plusieurs respirations, en ressentant la chaleur qui se diffuse depuis votre cœur vers tout votre corps. Vous sentirez peut-être une légère vibration, comme si votre poitrine était légèrement en mouvement. Ce chant intérieur aligne votre énergie avec celle de la prospérité, ouvrant ainsi la porte à un flux ininterrompu. Un autre levier puissant est la musique. Choisissez des morceaux qui vous élèvent, qui vous font vibrer, qui vous donnent envie de bouger. Laissez les rythmes positifs pénétrer votre être. Synchronisez votre respiration avec le tempo et laissez chaque battement de tambour résonner comme un rappel que vous êtes en phase avec le mouvement de l'univers. Vous pouvez même créer votre propre playlist de hymnes à la richesse, une collection de sons qui, chaque fois que vous les écoutez, vous transportent instantanément dans un état d'abondance. Passons maintenant à un sujet qui suscite souvent l'inquiétude, la peur de perdre ce que l'on a commencé à attirer. Cette peur est comme une ancre qui vous retient dans le passé, empêchant le courant de vous porter plus loin. La clé réside dans la pratique du déconditionnement de la perte. Visualisez votre argent comme une rivière qui coule sans cesse, jamais figée. Si vous avez déjà reçu une somme d'argent, imaginez-la comme une goutte qui se joint à la rivière, augmentant son débit. Vous ne la possédez pas comme un objet statique, mais vous en êtes le canal. Chaque fois qu'une dépense survient, voyez-la comme une redirection du flux, non comme une perte. Cette perspective vous libère de l'angoisse et vous permet de rester détendu, même lorsque les apparences suggèrent le contraire. Dans le même ordre d'idées, le concept de déficit de confiance peut être transformé en excédent de foi. La foi n'est pas une croyance aveugle, mais une confiance profonde que l'univers répond à votre appel lorsqu'il est formulé avec clarté et intention. Pour renforcer cette foi, créez un tableau de vision, un espace où vous collez des images, des mots, des couleurs qui représentent votre vie idéale. Placez ce tableau là où vous le voyez chaque jour.
Et chaque fois que votre regard le rencontre, votre subconscient reçoit un rappel puissant que votre futur est déjà en marche. Le tableau devient alors un aimant visuel, un point d'attraction qui aligne votre énergie avec vos désirs. Il est temps maintenant d'aborder le rôle de la langue, de la façon dont les mots que nous prononçons peuvent soit activer, soit bloquer le flux. Souvent, nous utilisons des termes qui traduisent la limitation, même sans le vouloir. Par exemple, dire « je ne peux pas me permettre cela »,« c'est trop cher » ou « je n'ai pas assez d'argent » crée une barrière invisible. Transformez ces phrases en déclarations d'abondance. Je choisis d'investir dans mon futur. C'est une opportunité qui renforce ma croissance. Ou je suis en train d'attirer les ressources nécessaires. Faites de ce changement une habitude quotidienne, en vous corrigeant à chaque fois que vous vous surprenez à parler de limitation. Vous remarquerez rapidement que votre environnement commence à répondre de façon plus favorable. Un autre exercice, plus avancé, consiste à pratiquer le dialogue inversé. Imaginez que vous êtes une entité extérieure, observant votre propre vie comme si vous étiez un personnage de roman. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les peurs qui retiennent ce personnage? Quelles croyances limitantes l'empêchent de profiter pleinement de la richesse? Comment ce personnage pourrait-il réécrire son histoire pour devenir le héros de l'abondance? Ensuite, répondez à ces questions en écrivant la version triomphante du personnage, en détaillant chaque étape où il dépasse les obstacles. Cette technique de dissociation vous permet de voir vos propres blocages avec une clarté nouvelle et de les réécrire avec puissance. Vous avez sans doute entendu parler du principe de l'effet cumulé. Cette idée que de petites actions répétées s'accumulent pour créer de grands résultats. Appliqué à la prospérité, cela signifie que chaque petite décision de confiance, chaque geste d'altruisme, chaque affirmation positive ajoute une brique à l'édifice de votre richesse. Imaginez que chaque jour vous posez une brique, même la plus petite, et que, au fil des mois, vous bâtissez un palais solide. Cette métaphore vous montre que la constance est plus importante que l'intensité ponctuelle. Ainsi, même les jours où vous ne sentez pas d'élan, persistez dans vos rituels, car le flux continu ne s'arrête jamais. Nous arrivons maintenant à la partie la plus excitante du voyage. La manifestation concrète des résultats. Vous avez travaillé sur votre respiration, vos affirmations, votre visualisation, votre gratitude, vos actions micro-pas, votre donation, votre posture, votre musique, votre tableau de vision, votre dialogue inversé. Tous ces éléments forment un réseau dense d'énergie qui attire les opportunités. Lorsque le moment sera venu, vous reconnaîtrez les signes, une offre inattendue, un appel téléphonique qui change tout, une rencontre fortuite avec une personne influente, ou même une intuition soudaine qui vous pousse à prendre une décision audacieuse. Soyez prêt à agir immédiatement, car le flux ne s'attarde pas longtemps sur les hésitations. Chaque fois que vous saisissez une opportunité, vous alimentez le courant, le rendant encore plus puissant. Je vous invite maintenant à un exercice de clôture. Un rituel que j'appelle la signature du flux. Trouvez un endroit calme, prenez votre carnet et écrivez à la main, en lettres claires, la phrase suivante. Je suis l'aimant qui attire l'abondance infinie. Et l'univers répond à mon appel avec générosité. Ensuite, lisez cette phrase à haute voix, en ressentant chaque mot vibrer dans votre poitrine. Répétez ce geste 3 fois, puis fermez le carnet et placez-le sur votre table de nuit. Chaque matin, au réveil, relisez la phrase. Et chaque soir, avant de dormir, répétez le rituel. Cette signature agit comme un point d'ancrage, un repère qui rappelle à votre subconscient que le flux est permanent, inébranlable
et qu'il vous appartient. En terminant ce chapitre du pouvoir du flux, je veux que vous ressentiez la certitude que tout ce que nous avons exploré n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique vivante, accessible dès maintenant. Vous avez entre vos mains les outils, les stratégies, les rituels qui transforment votre mental, votre parole et votre énergie en un véritable aimant à argent illimité. Le chemin ne sera pas toujours linéaire. Mais chaque pas, chaque respiration, chaque affirmation vous rapproche davantage de la réalité où l'argent vous poursuit, où les opportunités affluent, où la vie devient une danse fluide et joyeuse. Avant de vous laisser explorer le prochain segment, je vous propose un petit défi. Pendant les prochains 7 jours, choisissez une des pratiques que nous avons abordées. La respiration consciente, la posture du pouvoir, la visualisation sensorielle, le micro-pas ou la gratitude quotidienne. Et engagez-vous à la réaliser chaque jour, sans faute. À la fin de la semaine, revenez dans les commentaires et partagez votre ressenti. Les changements que vous avez observés, les petites ou grandes coïncidences qui se sont manifestées. Votre témoignage est précieux. Il alimente le champ collectif d'énergie. Et il montre aux autres que le flux fonctionne réellement. Si vous avez trouvé cette partie inspirante, laissez un j'aime pour que je sache que vous êtes prêt à aller plus loin. Et abonnez-vous afin de ne manquer aucune des prochaines clés qui vous mèneront vers l'abondance sans effort. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, car chaque nouvelle vidéo apporte une étape supplémentaire, une révélation qui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin aujourd'hui. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du mécanisme qui transforme chaque centime en une source de croissance continue. Préparez-vous à explorer les lois quantiques de l'attraction, la dynamique des champs énergétiques et les stratégies concrètes pour transformer chaque dépense en investissement, chaque don en retour multiplicateur. Le voyage continue et chaque respiration vous rapproche un peu plus de ce que vous avez toujours désiré. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez la voix vous guider vers la prochaine étape, où le véritable aimant à argent se révèle dans toute sa splendeur. Tu n'es pas pauvre parce que tu es né sous une mauvaise étoile, mais parce que tu as accepté, sans le savoir, le contrat silencieux que la société t'a imposé dès tes premiers pas. Ce contrat, c'est une série de petites concessions que tu as faites chaque fois que tu as baissé les yeux devant une facture. Chaque fois que tu as accepté le « c'est comme ça » de ton père. Chaque fois que tu as laissé le doute s'insinuer entre tes rêves et tes actions. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ce contrat, à le lire ligne par ligne, à le réécrire avec la plume de la confiance. Imagine un instant que chaque mot que tu prononces soit une brique d'or, que chaque pensée soit un fil d'énergie qui relie ton cœur à l'univers. Imagine que le simple fait de dire « je mérite » déclenche une réaction en chaîne, comme le premier coup de piston d'une locomotive qui fait décoller les wagons de la prospérité. Cette métaphore n'est pas une exagération. C'est la loi fondamentale qui gouverne le champ des possibles. Les vibrations que nous émettons attirent des vibrations similaires. Si tu vibres en fréquence de manque, le manque vient à toi. Si tu vibres en fréquence d'abondance, l'abondance vient à toi. Alors, comment changer cette fréquence? La réponse se trouve dans 3 piliers que le livre décrit comme les clés de l'alchimie intérieure. La conscience du langage, la maîtrise de l'énergie corporelle et la visualisation sensorielle détaillée. Nous allons explorer chacun de ces piliers, les décortiquer, les tester, les intégrer dans ton quotidien comme une routine sacrée. Premier pilier, le langage.
Tu te souviens de toutes ces phrases que tu as entendues enfant, ces petites perles de scepticisme qui se sont incrustées dans ton esprit? L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont égoïstes. Il faut travailler dur pour gagner peu. Ces phrases sont comme des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol de ton inconscient. Pour les déraciner, il faut les remplacer, les reprogrammer, les transformer en affirmations puissantes. Commence chaque matin, dès que tes yeux s'ouvrent, par une série de déclarations que tu diras à haute voix, comme si tu t'adressais à un ami qui a besoin d'être rassuré. Par exemple, « Je suis un aimant vivant qui attire la prospérité. Chaque respiration que je prends alimente le flot d'or qui circule en moi. Je mérite d'être riche et je l'accepte dès maintenant. » Répète ces phrases au moins 3 fois, avec conviction, en sentant chaque mot vibrer dans ta gorge, en visualisant le son comme une lumière qui se propage dans tout ton être. Ensuite, le deuxième pilier, la maîtrise de l'énergie corporelle. Le corps n'est pas seulement un véhicule, c'est un récepteur d'énergie qui peut être aligné avec les fréquences de l'abondance. Une des pratiques les plus simples, mais incroyablement efficaces, consiste à adopter la posture du pouvoir pendant 2 minutes chaque jour. Tiens-toi droit, les pieds ancrés au sol, les épaules légèrement tirées en arrière, les mains ouvertes comme si tu tenais un trésor invisible. Inspire profondément, remplis tes poumons d'air frais, puis expire en visualisant que chaque souffle libère les blocages, que chaque expiration expulse la peur. Cette posture crée un champ magnétique qui attire les opportunités. Comme un aimant qui attire les pièces de monnaie, tu peux réaliser cet exercice n'importe où, dans ta chambre, dans le métro, même en plein milieu d'une réunion, tant que tu gardes la conscience de ton alignement. Le troisième pilier, la visualisation sensorielle détaillée. Ce n'est pas simplement imaginer des billets qui tombent du ciel, mais ressentir chaque aspect de la richesse comme si elle était déjà présente dans ta réalité. Ferme les yeux. Prends une respiration lente. Puis projette-toi dans une scène où tu tiens dans tes mains un portefeuille rempli de billets frais, où le papier crisse sous tes doigts, où le parfum légèrement métallique de l'encre te rappelle la valeur concrète. Ressens la chaleur du cuir, le poids du métal, le bruit des pièces qui s'entrechoquent. Imagine le sourire de la personne qui te regarde, admirative, qui voit en toi la confiance d'un créateur de richesse. Plus tu ajoutes de détails sensoriels, plus ton cerveau enregistre cette expérience comme une mémoire réelle, et plus le champ énergétique s'ajuste pour la manifester. Maintenant que nous avons posé les bases, passons à l'application pratique. Nous allons créer un plan d'action en 5 étapes que tu pourras suivre pendant les 3 prochains mois. Chaque étape est conçue pour être simple, mesurable et surtout pour renforcer les nouvelles habitudes que nous venons d'introduire. Étape 1. Le journal de gratitude financière. Chaque soir, avant de te coucher, prends un carnet et note 3 choses que tu as reçues aujourd'hui, même les plus petites. Peut-être un sourire d'un collègue, une opportunité inattendue, un centime économisé. L'objectif n'est pas de compter, mais de reconnaître la circulation de l'énergie. En écrivant ces moments, tu crées un fil conducteur qui relie chaque événement à la notion d'abondance. Étape 2. Le micro-pas d'investissement. Choisis une petite somme que tu es prêt à allouer à un projet qui te passionne, même si c'est un euro symbolique. L'idée est de transformer chaque dépense en un acte d'investissement, en visualisant le retour que cela générera. Chaque fois que tu dépenses, demande-toi, quel futur positif cette dépense crée-t-elle? Cette question transforme la mentalité de perte en mentalité de gain. Étape 3. Le cercle de parole.
Trouve un ami ou un groupe de personnes qui partagent le même désir d'attirer la richesse. Et organisez une rencontre hebdomadaire, même virtuelle, où vous partagez vos affirmations, vos visualisations, vos résultats. Le partage crée un champ collectif qui amplifie les vibrations individuelles, comme plusieurs aimants qui se renforcent mutuellement. Étape 4. Le rituel de la lumière du soir. Avant de dormir, allume une petite bougie, regarde la flamme et répète mentalement le mantra. Je suis lumière, je brille. L'univers m'offre tout ce dont j'ai besoin. La flamme représente la conscience qui éclaire les zones d'ombre de ton esprit. En terminant ta journée avec cette image, tu laisses une impression durable dans ton subconscient. Étape 5. Le défi du silence financier. Pendant une journée complète, évite tout achat non essentiel, même le café du matin. Utilise ce moment de retenue comme une méditation sur la suffisance, sur le fait que l'énergie ne dépend pas de la consommation, mais de la création. Observe les pensées qui surgissent, note les résistances, puis transforme chaque résistance en une affirmation positive. En suivant ces 5 étapes, tu construiras un chemin solide vers la transformation. Mais il y a un élément qui dépasse la simple mise en pratique. La foi. La foi n'est pas une croyance aveugle, c'est la confiance que chaque action, chaque pensée, chaque respiration t'aligne davantage avec le champ de l'abondance. Elle se nourrit de petites victoires, de signes qui apparaissent lorsqu'on porte attention. Tu remarqueras peut-être que, soudainement, un ami te propose un projet lucratif, qu'une offre inattendue se présente, que ton compte bancaire reçoit un virement que tu n'avais pas anticipé. Ce sont les signes du champ qui réagit à ton nouveau mode d'être. À ce stade, je veux te poser une question. Quel est le premier signe que tu aimerais voir apparaître dans ta vie? Prends un instant, ferme les yeux, visualise ce signe avec le plus de détails possible, ressens l'émotion qui l'accompagne. Puis, note-le dans ton journal. Ce petit acte crée une intention claire, un point d'ancrage pour l'énergie que tu vas envoyer. Je sais que tout cela peut sembler abstrait, voire un peu mystique. Mais rappelle-toi que chaque grande réalisation humaine a commencé par une idée qui semblait impossible. Les inventeurs, les artistes, les entrepreneurs ont tous d'abord défié la réalité perçue. Ils ont réécrit les règles de leur propre existence. Tu n'es pas différent. Tu possèdes le même pouvoir de création, simplement caché sous des couches de conditionnement. Aujourd'hui, nous commençons le processus de décapage. Avant de conclure cette partie, je t'invite à faire un petit exercice de clôture. Assieds-toi confortablement, les pieds bien ancrés au sol, les mains sur les genoux. Inspire profondément, compte jusqu'à 3, puis expire lentement. Compte jusqu'à 3, en laissant chaque expiration emporter le doute. Répète ce cycle 5 fois. À chaque respiration, imagine que tu absorbes une lumière dorée qui remplit ton corps, chaque cellule, chaque pensée. À la fin de l'exercice, ouvre les yeux et note immédiatement ce que tu ressens. Ce moment de pleine conscience te prépare à recevoir les enseignements qui suivent, à les intégrer sans résistance. Nous allons maintenant plonger dans la partie la plus technique du livre, les lois quantiques de l'attraction et la façon dont elles se traduisent en actions concrètes. Le texte décrit une série de principes qui, lorsqu'ils sont appliqués avec rigueur, transforment chaque centime en une source de croissance continue. Le premier principe est celui de la résonance. Tout comme 2 diapasons accordés vibrent à la même fréquence, tes pensées et tes émotions vibrent à une fréquence qui attire des expériences similaires. Pour exploiter ce principe, il faut d'abord identifier les fréquences qui te retiennent. Souvent, ces fréquences sont le stress, la peur, le sentiment d'insuffisance. Une fois identifiées,
tu les remplaces par des fréquences d'amour, de gratitude, de confiance. Cette substitution se fait à travers la répétition d'affirmations, la visualisation et la respiration consciente, comme nous l'avons déjà abordé. Le deuxième principe est celui du champ d'énergie. Imagine que chaque action que tu poses crée une onde qui se propage dans l'univers, semblable à la pierre qui tombe dans un lac et crée des ondulations. Si tu jettes une pierre de peur, les ondulations sont petites, rapides, se dissipent rapidement. Si tu jettes une pierre de volonté, les ondulations sont puissantes, s'étendent loin, touchent d'autres surfaces. Ainsi, chaque décision, chaque geste, chaque parole agit comme une pierre. En choisissant consciemment des pierres de volonté, tu élargis ton champ d'influence. Tu attires des opportunités qui semblent surgir de nulle part. Le troisième principe, souvent le plus difficile à maîtriser, est celui de la non-attache. Il ne s'agit pas de renoncer à tes désirs, mais de les libérer, de les déposer dans le champ sans t'y accrocher. C'est comme placer un œuf dans un nid et laisser la nature faire son travail. Tu définis ton intention, tu la visualises, puis tu la libères, en sachant que l'univers a les moyens de la concrétiser de façon souvent plus grande que ce que tu imaginais. Cette pratique diminue la résistance interne, élimine le sabotage et ouvre la porte à la manifestation fluide. Maintenant, passons à des stratégies concrètes qui traduisent ces principes en actions quotidiennes. La première stratégie s'appelle la micro-investissement d'énergie. Chaque fois que tu rencontres une situation stressante, au lieu de réagir avec tension, prends 3 respirations profondes. Visualise un éclair d'énergie dorée qui entre par le sommet de ta tête et descend le long de ta colonne vertébrale, remplissant chaque vertèbre d'une lumière chaude. Cette petite injection d'énergie transforme le stress en carburant pour ton aimant à argent. Tu verras que les défis deviennent des occasions de renforcer ton champ. La deuxième stratégie est le rituel du soir de l'abondance. Avant de te coucher, écris sur une petite feuille 3 actions que tu as accomplies pendant la journée qui ont généré de la valeur, même minime. Ensuite, sous la lueur d'une lampe chaude, lis ces actions à voix haute, en les remerciant comme si elles étaient des partenaires de danse. Cette reconnaissance crée un circuit de gratitude qui alimente le champ d'abondance pendant ton sommeil. Le subconscient travaille alors à consolider ces expériences, les transformant en habitudes durables. La troisième stratégie consiste à programmer ses rêves. Juste avant de t'endormir, répète lentement la phrase « Je rêve d'une vie où l'argent circule librement, où chaque besoin est satisfait, où je partage ma richesse avec ceux que j'aime. » En prononçant ces mots, tu programmes ton cerveau à chercher des solutions pendant le sommeil, à faire émerger des idées créatives qui, au réveil, se manifestent sous forme d'opportunités concrètes. Une fois ces stratégies intégrées, tu commenceras à remarquer des changements subtils. Peut-être que tu recevras un appel inattendu d'un ancien collègue, que tu trouveras un billet de banque sur le trottoir, que ton intuition te guidera vers un nouveau projet. Ces signes sont les indicateurs que le champ d'énergie s'ajuste, que l'attraction fonctionne. Chaque petit succès renforce la confiance, crée un effet boule de neige. Je te propose maintenant un exercice d'ancrage, afin que ces concepts s'imprègnent profondément. Prends un crayon et un morceau de papier et dessine un cercle au centre de la page. À l'intérieur du cercle, écris le mot « richesse » en lettres majuscules, avec la plus grande assurance possible. Autour du cercle, trace plusieurs flèches qui partent du centre vers l'extérieur, chacune représentant une action que tu vas entreprendre. Affirmation, posture, visualisation, micro-investissement, rituel du soir. Ensuite, colorie le cercle en or et chaque flèche en vert.
Ce dessin devient ton symbole personnel, ton talisman visuel. Place-le à un endroit où tu le verras chaque matin, comme un rappel constant que tu es l'architecte de ton propre champ d'abondance. Nous arrivons à la partie où le livre parle de la transmutation des dépenses en investissement. C'est une idée puissante. Chaque fois que tu dépenses, tu peux choisir de voir cet argent comme une graine que tu plantes dans le sol fertile de ton futur. Par exemple, si tu achètes un livre, pense à la connaissance que tu vas acquérir, à la façon dont elle pourra générer de la valeur. Si tu dépenses pour un repas, imagine que ce repas nourrit non seulement ton corps, mais aussi ton esprit, te donnant l'énergie nécessaire pour créer. Cette perception change la dynamique du paiement. Tu ne perds plus, tu investis. Au fil du temps, ton compte bancaire n'est plus un simple réceptacle, mais un jardin où chaque dépôt est une fleur qui s'épanouit. Pour mettre cela en pratique, je te suggère de créer un tableau de suivi des dépenses investissements. Sur une feuille, trace 2 colonnes. Une pour les dépenses quotidiennes, l'autre pour la transformation en investissement. Chaque fois que tu dépenses, note le montant, puis écris à côté la façon dont cette dépense contribue à ton objectif d'abondance. Par exemple, dîner au restaurant devient rencontre avec un partenaire potentiel, échange d'idées, création de réseaux. Cette prise de conscience transforme le mental de la perte en mental de gain et renforce le champ d'attraction. Un autre concept clé du livre est la loi de la réciprocité énergétique. L'univers fonctionne comme un échange constant. Ce que tu donnes revient à toi sous une forme ou une autre. Ainsi, pratiquer la générosité, même sous forme de microdons, accélère le flux de richesse. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour donner. Un petit geste, comme offrir un café à un inconnu ou partager une connaissance gratuitement, crée une onde qui se répercute vers toi. Cette dynamique crée un cercle vertueux où la gratitude nourrit la générosité, qui à son tour nourrit l'abondance. Je t'invite à choisir un acte de générosité à réaliser chaque jour pendant les 2 prochaines semaines. Cela peut être un sourire sincère, un compliment, un partage de ressources ou un don matériel. Note chaque acte dans ton journal et observe comment, au fil des jours, tu ressens une légèreté croissante, comme si un poids invisible se soulevait. Cette légèreté est le signe que l'énergie circule librement, que le champ d'abondance s'élargit. Avant de conclure cette partie, je veux te parler d'un dernier outil que le livre décrit comme le miroir de l'âme. Il s'agit d'une technique de réflexion profonde où tu te poses les questions suivantes. Qui suis-je vraiment, au-delà des étiquettes de pauvre ou de riche? Quelle est la version de moi-même qui vit dans l'abondance, sans peur, sans doute? Imagine cette version de toi comme un reflet dans un miroir clair, lumineux. Observe-la. Note ses traits, son attitude, son langage. Ensuite, chaque jour, rappelle-toi de cette image. Agis comme si tu étais déjà cette version. Cette congruence entre l'image intérieure et les actions extérieures crée un alignement puissant qui attire le même type d'énergie. Je te lance un petit défi maintenant. Pendant la prochaine nuit, avant de t'endormir, regarde ton reflet dans le miroir, même si ce n'est que le reflet de la lumière de la lampe. Visualise ton « moi abondant », parle-lui, remercie-le, et dis-lui que tu vas travailler ensemble pour créer la réalité que vous désirez. Cette petite pratique, répétée chaque soir, renforce le lien entre l'identité que tu veux incarner et le corps que tu habites.